savez que les jardins ne vont pas tarder à hiberner. Il était temps, il s'est crevé le jardin, hein, parce que entre l'été qui n'était pas un été, ensuite un automne qui était un été indien, lui il comprenait plus rien. Le jardin, il dit bon, on arrête tout maintenant. Je vais m'endormir. Bah oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Bah on fait quand même. On fait quand même et on plante. C'est la saison des plantations jusqu'au mois de mars. Et on va planter des arbres en général et des arbres fruitiers en particulier. Notamment, c'est la bonne saison pour planter tous les fruitiers au jardin, notamment toute une nouvelle gamme de fruitiers qui s'appelle prêt à récolter. C'est-à-dire vous achetez ces fruitiers, ils sont en pot, vous allez les mettre sur votre balcon parce qu'ils ont un petit développement ou dans votre jardin. Et l'année suivante, on vous garantit la première récolte de pommes. Parce que sinon, en temps ordinaire, il fallait attendre quoi? 1 an, 2 ans, parfois, pour que ça s'installe bien. Donc là, c'est vraiment garanti, prêt à planter, donc prêt à produire. Vous plantez, l'année suivante, au printemps, ils fleurissent et vous récoltez vos pommes, septembre, octobre, l'année prochaine. Tous des pommiers, là? Tous ces pommiers, énormément de variétés. Il y a plus de 20 variétés aujourd'hui disponibles dans cette catégorie. On voit, ce sont des tiges basses, c'est-à-dire que les branches sont à portée de main de l'homme. C'est-à-dire que, contrairement aux tiges hautes qui font plus de 2 mètres, là, il fallait prendre une échelle. Là, on peut récolter ces pommes vraiment... Pourquoi? Parce qu'ils vont rester à cette taille-là? On peut les faire pousser plus grands, mais là, vous voyez, la tige est très basse. La ramification part vraiment très basse, contrairement aux tiges hautes qu'on a dans les jardins, les vieux jardins. Les tiges étaient à plus de 2 mètres. Par exemple, là, pour donner une idée à ceux que ça intéresse, je ne sais pas, c'est le premier qui est devant nous, là. Oui, voilà. Il va aller à quelle hauteur à peu près? Alors celui-là, soit on le taille pour rester comme ça dans un certain volume, soit celui-là, il peut monter jusqu'à 4-5 mètres de hauteur. Mais, vous voyez, la ramure part très bas. Oui, mais alors vous allez cueillir les fruits d'en bas, pas les fruits d'en haut. Vous allez cueillir les fruits qui sont à votre portée. Après, portée. vous prendrez un petit escabeau. Mais avant, vous aviez des tiges hautes, donc la ramure partait à plus de 2 mètres de hauteur. Donc là, il fallait vraiment prendre une échelle pour récolter. Donc ils sont vraiment à taille humaine pour la récolte. Alors ça, c'est le moment de planter les fruitiers, mais il y a également des fruitiers ornementaux qu'on connaît moins, c'est-à-dire qu'ils sont caractérisés par une floraison abondante au printemps, une foliaison, c'est-à-dire des feuilles extraordinaires en automne, feux d'artifice, et puis parfois des troncs qui se desquament. Regardez. Pruniers, pommiers et cerisiers à fleurs sont tendance au jardin. Ornementaux, originaux et parfois parfumés, ils sont résistants à tout. On a eu notamment beaucoup de nouvelles introductions de cerisiers à fleurs du Japon en provenance du nord. Les cerisiers de Matsumae qui viennent d'Hokkaido et qui sont résistants à moins 35 degrés. Petit conseil, ne pas le placer en plein vent pour profiter au mieux de la floraison printanière. Évitez aussi les terres trop lourdes. Mon choix aujourd'hui se portera sur un Matsumae, Matsumae Beniyutaka, avec des très grandes fleurs larges, blanches, qui tirent vers le rose à la fin de la floraison. Il est légèrement parfumé, avec un port un peu évasé, très élégant. Ici, on a un cerisier très connu au Japon, qui est le prunus qu'on appelle Somei Yoshino, le cerisier de la fête des cerisiers au Japon par excellence. Et alors celui-ci, c'est une sélection qui s'appelle Pink Shell, parce qu'en fait, il a un rose nacré, comme le rose nacré des coquillages. Donc avec une très belle fleur, légèrement fermée, avec un rose très tendre. Après les cerisiers ornementaux, quoi de neuf pour les malus? Comprenez les pommiers d'ornement. Fleurs et fruits font bon ménage. Ici, le Malus upensis, donc un chinois, qui est un rouge assez prononcé, très belle couleur. Résistance au moins -25 à -30 degrés. C'est un port qui va s'étaler à peu près sur 4 mètres de large pour 4 mètres de haut, avec des petites pommes rouges en plus à l'automne qui feront le régal des oiseaux. Ce Malus que nous avons découvert cette année a des fleurs semi-doubles blanches. Il a vraiment des couleurs très pastel à l'ouverture et il a un très beau port puisqu'il va s'arquer à peu près sur 4 mètres de large. Le petit plus, les fleurs sont tendrement parfumées. Ils résistent aussi à la pollution urbaine. On trouve même aujourd'hui des variétés greffées. On a greffé le prunus The Bride, qui est un prunus à fleurs très florifères avec des fleurs blanches légèrement colorées de rose. Et puis on l'a greffé donc sur le prunus cerula, le prunus qui vient du Tibet, qui a une écorce qui se desquame, qui s'exfolie et qui va faire de jolies plaques à cajou et orange. Profitez de l'automne pour les acheter et les planter en racines nues. Leur reprise est meilleure et l'enracinement se fera tout en douceur.
Ils ont été travaillés, ceux-là. Du coup, ils valent plus cher que les autres. Ah, ils valent plus cher que les autres. Ils ont été greffés. C'est des variétés asiatiques, japonaises. Mais vous avez vu, les troncs se desquament, des foliaisons magnifiques en automne et des fleurs sublimes au printemps. Alors, c'est pas des French pommiers? C'est pas des French pommiers, c'est pas des pommiers non plus qui vont donner des fruits consommables. En tout cas pour l'homme, c'est plutôt pour les oiseaux. Ah ouais. Mais c'est des pommiers ornementaux. Ceux-là, ce sont vraiment des fruitiers. Ils viennent d'où? On ne sait pas. Les fruitiers. Ceux-là, ce sont des productions françaises. Ah bon. Voilà. Ceux dans le reportage plutôt asiatiques. Mais ceux-là, c'est 100% français. C'est un producteur français. Bon. Cocorico. Merci beaucoup, Philippe. Vous ne dormez peut-être pas assez, quoique aujourd'hui, samedi, vous avez peut-être dû avoir un petit rap, je ne sais pas. Alors, en ce qui concerne l'équipe de Télématin, c'est officiel, ils ne dorment pas assez. Mais alors, justement, on va voir, on va vérifier s'ils ont la mélatonine qui est au point. Laisse-moi dormir jusqu'à plus de midi. Cache-moi le soleil et casse-moi le réveil, il fait bon.